Nous allons commencer ici par démontrer deux petits théorèmes très faciles. Le premier dit la chose suivante. Première implication, si n est pair, alors n carré est pair. Si n est impair, n carré est également impair. Alors, la première partie, n est pair. Partons de n est pair. Pourquoi est-ce qu'on peut partir de n est pair? Parce que c'est l'hypothèse du théorème. Un théorème qui s'écrit sous forme d'une implication. Vous avez toujours ici si quelque chose, alors autre chose. Cette partie s'appelle l'hypothèse, cette partie la conclusion. Démontrer un théorème consiste à accepter l'hypothèse pour arriver à justifier la conclusion. Donc n est pair, c'est l'hypothèse, je l'accepte comme point de départ. Qu'est-ce que je peux déduire du fait que n soit pair? Eh bien, je peux en déduire que n peut s'écrire comme 2 fois un certain entier. Donc k, un entier. Pourquoi ceci? Ben, tout simplement parce que c'est la définition en mathématiques du mot pair. Remarquons ici qu'il y a ce qu'on appelle une hypothèse implicite dans ce théorème. L'hypothèse implicite étant que quand j'écris n est pair, je ne l'ai pas écrit, mais c'est évident dans l'énoncé, c'est ce qu'on appelle implicite, lorsque tout le monde est convaincu que c'est le cas, mais ça n'a pas été écrit ou ça n'a pas été dit explicitement. Implicite est le contraire d'explicite. Donc, hypothèse implicite dans ce théorème, n, pour que n soit pair, j'ai été un peu trop vite, donc hypothèse implicite, n est forcément un nombre entier. Donc n, un nombre entier qui est pair, peut s'écrire comme un multiple de 2, c'est la définition de nombre pair. Mais maintenant, si n s'écrit comme 2 fois k, eh bien sûr, n carré s'écrit lui comme 2 fois k au carré, qui est égal à 2k fois 2k. Pourquoi ceci? Parce que c'est simplement la définition de élevé au carré. Le nombre de k élevé au carré est égal au nombre de k fois lui-même. Et maintenant, 2k fois 2k, ben, ça fait 2 fois 2, 4, k fois k, k carré. Remarque importante ici, vous avez remarqué que certaines étapes sont justifiées, et puis d'autres qui sont plus liées au calcul, c'est-à-dire ici, pourquoi finalement est-ce que 2k fois 2k, je peux prendre le 2 avec le 2 ici, le k avec le k, 2 fois 2 donne 4, k fois k donne k carré. Je pourrais là aussi amener des justifications mathématiques, mais ce que je vous propose dans ces vidéos et dans mes cours, c'est de s'entraîner à la justification, on va dire, qualitative le plus possible, mais de ne quand même pas surcharger la justification avec ce qui a trait au pur calcul numérique ou algébrique. Sachez que c'est possible de donner des arguments mathématiques qui expliquent pourquoi 2 fois k fois 2 fois k est égal à 4k carré, mais il faut toute une artillerie d'outils justificatifs qui sont un petit peu plus complexes et que je ne développerai pas ici de façon tout à fait consciente. Donc 4k carré, je peux l'écrire comme 2 fois, attention, ce n'est pas une mise en évidence, c'est simplement une réécriture, 2 fois 2k carré, et bien sûr, si k était entier, je l'ai perdu ici en cours de route, j'avais un k ici entier, si k était entier, eh bien 2k carré va aussi être entier, là aussi on ne va pas justifier plus en détail, et j'obtiens donc 2 fois un entier, c'est-à-dire que n carré est un nombre pair. Pourquoi? Parce que c'est la définition, à nouveau, du mot en mathématiques pair. Être pair, c'est être multiple de 2. Être multiple de 2, c'est être écrit sous la forme 2 fois un entier. Alors, la deuxième démonstration, donc, est à peu près du même tonneau, je vais aller même un peu plus vite. N est un pair, argument, hypothèse. J'en déduis que n s'écrit cette fois-ci 2k plus 1, de nouveau k entier, c'est la définition cette fois-ci de 1 pair. J'en déduis que n carré, qui est donc 2k plus 1 au carré, s'écrit 2k plus 1
fois 2k plus 1, c'est la définition du carré. J'effectue ici la double distributivité, ou j'aurais pu directement utiliser une identité remarquable pour obtenir 4k carré plus 4k plus 1. Donc ici on pourrait, si on voulait faire savant, écrire que c'est la double distributivité. C'est un argument nouveau, j'ai pas réécrit les arguments qu'on avait déjà donnés ici, essentiellement symétriques. Et maintenant, de nouveau, j'essaie de faire apparaître n carré comme un nombre impair, c'est-à-dire je dois mettre un 2 en évidence, donc je peux mettre ici 2 fois k carré plus 2k, le plus 1 je le laisse derrière. Ici, de nouveau, si vous voulez un argument, ça s'appelle la mise en évidence. Et on obtient ici le nombre 2k carré plus k qui est forcément un entier à partir du moment où k était un entier au départ, et donc l'écriture de n carré comme 2 fois un entier plus 1, c'est-à-dire le fait que n carré est impair, c'est la définition d'impair. Les deux démonstrations de ces deux implications sont très très symétriques. On peut maintenant dire qu'on a démontré ce théorème. Alors, on peut aller un tout petit peu plus loin encore, on va passer sur une autre page, et s'intéresser à deux concepts fondamentaux lorsqu'on fait de la démonstration mathématique, qui sont la notion de réciproque et la notion de contraposé. Donc si j'écris ici les réciproques de ces deux implications, eh bien, je vous rappelle que la réciproque consiste essentiellement à inverser les rôles des hypothèses et des conclusions. Donc on avait identifié ici l'hypothèse n pair, la conclusion n impair. Donc la réciproque, c'est si n carré est pair, alors n est non pas impair, mais évidemment pair. Et la réciproque de la deuxième implication, si n carré est impair, alors n est impair. Je vous rappelle, très important, il n'y a pas de relation entre la véracité ou non d'une implication et la véracité ou non de sa réciproque. Ça veut dire que ce sont deux énoncés totalement indépendants les uns des autres. Une implication peut être vraie et sa réciproque fausse, une implication peut être fausse et sa réciproque vraie, les deux peuvent être vraies, les deux peuvent être fausses. Donc lorsque vous avez démontré une implication, eh bien vous ne pouvez pas en déduire qu'une implication est vraie, vous ne pouvez pas en déduire que sa réciproque est vraie, il faut recommencer le questionnement à propos de la réciproque. Donc le fait d'avoir démontré ce théorème ne me dit rien du tout sur la véracité des réciproques. Donc à ce stade, celui-ci, on peut l'écrire comme ça, est vrai, ou celle-ci plutôt, cette implication est vraie aussi, mais celle-ci, je n'ai encore rien démontré du tout. Alors, si vous essayez de démontrer frontalement ces réciproques, eh bien, vous allez vous rendre compte que ça se passe assez mal. Pourquoi fondamentalement est-ce que ça se passe assez mal? Parce que l'hypothèse de départ, c'est de dire que n carré est pair. Bien sûr, vous pourriez écrire, je fais la version un peu rapide, que n carré peut s'écrire comme 2 fois quelqu'un. Mais tout à l'heure, lorsque on pouvait démontrer les choses, il s'agissait de passer de n à n carré. Donc il suffisait, lorsque n était pair, d'élever au carré, ce qui est une opération facile à contrôler. J'obtenais 2k au carré, je pouvais facilement arriver à la conclusion que n carré est pair. Malheureusement, ici, je dois passer de, non plus de n carré, mais de n carré à n. Donc l'hypothèse que n carré soit égal à soit un nombre pair, donc puisse s'écrire comme 2 fois k, il faudrait maintenant que j'en déduise que n peut s'écrire comme, passage de là à là, c'est une histoire de racine carrée, j'aurais des racines qui débarquent ici, et encore, il faudrait justifier, ce qui n'est pas très simple quand on manipule des racines. Donc, la démonstration, dans ce sens-là, n'est pas symétrique, on n'arrive pas du tout à s'en sortir. Et on doit faire appel à une deuxième notion fondamentale lorsqu'on cherche à démontrer en mathématiques, c'est une notion qui s'appelle la contraposée. Alors, que sont les contraposés? Alors, attention, ici, je suis en train de parler des réciproques des implications du théorème de départ, et maintenant, je parle des contraposés toujours du théorème de départ, parce que si je parlais des contraposés des réciproques, alors ce serait encore autre chose. Donc, contraposé de la première implication, je retourne, comme pour la réciproque, hypothèse et conclusion, mais je prends la négation. Ça veut dire, je pars de la conclusion n carré pair, mais je prends sa négation. Donc n carré n'est pas pair. Et même chose pour l'hypothèse qui devient conclusion, n, mais en prenant la négation, n'est pas
pair. Même chose pour la deuxième. N carré n'est pas impair, alors n n'est pas impair. Alors bien sûr que ces contraposés, je peux aussi les écrire avec un autre vocabulaire, parce que dire qu'un nombre n'est pas pair, en général, on préfère dire qu'il est impair. Le contraire de pair, c'est impair. Donc, on se rend compte que ces deux contraposés, si on les réécrit, pas impair, c'est pair, du coup, faire attention. Alors, n n'est pas impair, c'est-à-dire pair. Ici, j'ai oublié le alors. Donc, je résume. La contraposée numéro 1 de l'implication numéro 1 de théorème s'écrit si n carré est pair, alors si n carré n'est pas pair, alors n n'est pas pair, ce que je peux écrire plus simplement, si n carré est impair, alors n est impair. Même chose pour la deuxième. Or, contrairement à la relation entre des implications et ses réciproques, si je pars maintenant d'un théorème et que je regarde les contraposés, alors là, je suis content parce qu'il y a une relation de véracité entre il y a une relation entre la véracité d'une implication et de sa contraposée. C'est-à-dire si une implication est vraie, la contraposée est forcément vraie. Si une implication est fausse, la contraposée est forcément fausse. Ça veut dire qu'ici, le fait que cette première implication ait été démontrée comme vraie me garantit que celle-ci, sa contraposée, est vraie aussi. Même chose pour la deuxième. Ceci n'est qu'une réécriture. Donc qu'est-ce que je viens de gagner? Je sais sans aucun autre calcul que cette implication est vrai, je sais sans aucun autre calcul que cette implication est vraie, et il se trouve que par disons, de façon très spécifique dans cet énoncé-là, ces contraposés me donnent les mêmes énoncés que les réciproques par symétrie. Ce n'est pas le cas en général. Donc, en résumé, j'ai démontré un théorème plus général qui est le suivant. J'ai démontré formellement que si n est pair, alors n carré est pair, et que si n est impair, alors n carré est impair, par des arguments de contraposés, que la contraposée de la première, qui est celle-ci, est également vraie, et que la contraposée de la deuxième, qui est celle-ci, est également vraie. En ceci, en mathématiques, quand on peut aller dans un sens et dans l'autre, ça s'écrit souvent comme ça, n est pair, si et seulement si, ou bien une double implication, n carré est pair, n est impair, si et seulement si, n carré est impair. Et on se fait des petits plaisirs en disant, c'est ce qu'il fallait démontrer.